Bonjour à tous et à toutes, c'est encore moi, Feldup. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la partie 3 sur 3 de l'iceberg des traumatismes les plus traumatisants de la génération Z. Je suis navré si après autant de temps de patience, la vidéo ne sera pas aussi incroyable, mais j'avais quand même envie de marquer le coup pour cette dernière partie. Donc, nous commençons tout de suite avec la partie 5, c'est-à-dire les abysses. This house has people in it. Alors ça, je ne vais pas en parler. Pourquoi? Parce que déjà, il y a eu une vidéo de 3 heures à son sujet, mais concrètement, c'est un ARG créé par Alan Resnick, le même qui a fait Alan Tutorial, qui parle d'une famille qui sont des sujets pour une expérience scientifique, enfin c'est ce qu'on suppose, et il leur arrive des choses étranges. It's a crazy little idea. Want to hear it? Est-ce que ça te rend réussir à regarder le plan? Help! Help us! Come on! Help! So we gotta get under. You got tools? You got tools? Yeah, of course, yeah. Voilà, je ne vous en dis pas plus, et on passe tout de suite avec le prochain sujet. San Diego incident found footage. Cette vidéo est une vidéo de Krenotikan qui met en scène un gars qui est chez lui et qui se met à filmer car il entend du bruit dehors. Il va voir et il est tombé nez à nez avec un T-Rex. Le travail de ce mec est trop bien réussi. Alors bien sûr, c'est en parallèle des événements du deuxième film Jurassic Park. Voilà, c'est un travail très réussi je trouve. Et allez voir ça, moi ça m'a plu. Le visionnage de cette vidéo m'a plu, je ne sais pas s'il vous plaira à vous aussi. Real Brad Maddox Experience. The Real Brad Maddox Experience est un ARG. En effet, il raconte l'histoire d'un mec qui s'appelle Brad, qui part en vacances. Sa vidéo la plus connue est In Cave I Need Help, donc il se fait enfermer dans une cave et il a besoin d'aide. I've been separated from my group. It's been a couple of hours now, I think. I'm not sure. I was trying to find my way out and I can't, but I'm going to stay here. I don't think that I went too far. I'm not sure that I don't know the name of the cave. The last entry point was somewhere. Alors qu'à la base, il est en vacances. C'est plutôt original comme ARG je trouve. Mais je n'ai pas tout compris à sa signification. Voilà.
Lasagna Cat. Lasagna Cat, concrètement, c'est une chaîne qui parodie les bandes dessinées de Garfield. Comment? Eh bien, tout d'abord, ils reproduisent la bande dessinée. Garfield, this is a diagram of the food chain. You're here, and that's a mouse down there. Any questions? Where's pizza? Avec des costumes très douteux, notamment pour celui de Garfield. Puis, il y a une espèce de sketch qu'ils ont rajouté. This is a diagram of the food chain. And that's a mouse down there. Any questions? Qui est plutôt drôle des fois, hein. Moi, ça marche très bien avec moi. Mais ce qui a le plus choqué les gens, c'est la fin de la vidéo de 4 heures. Alors, cette vidéo de 4 heures, elle est intitulée Sex Survey Results. En effet, avant le tournage de celle-ci, ils avaient fait la promotion de numéros de téléphone que si tu appelais, ça te demandait ton nom et ton nombre de partenaires sexuels que tu as eu dans ta vie. Lasagna Cat. He's coming back if you state your name and partner count. Oui, c'est très intéressant. Et le jour où cette vidéo est sortie, eh bien, la fin a pu traumatiser des gens. Je vous passe quelques extraits. Who's there? John Arbuckle. John Arbuckle. Who? John Arbuckle. 2. John Arbuckle 0. Et je vais m'arrêter là. Parce que c'est ignoble, tout simplement. Will4In. Will4In, c'est un gars qui a posté 33 vidéos sans titre. Ces vidéos montrent sous effet de VHS des captures d'écran de dessins animés avec des moments tristes ou sombres. C'est bizarre, hein, mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de titre sous les vidéos. Normalement, quand tu fais une vidéo et que tu ne mets pas de titre, ça met la date d'aujourd'hui. Alors, peut-être qu'il a tapé espace dans le titre. Je ne sais pas comment il a fait, mais voilà. Je me devais de placer ça quelque part. Serbian Dancing Lady. Cette vidéo est très populaire en Europe de l'Est. Il s'agit d'une vidéo d'une femme en pleine nuit qui danse comme ceci. Et si elle vous voit, elle vous poursuit. Voilà, une vidéo très connue en ce moment. Daisy Brown. Cette femme a créé des vidéos plutôt simples, mais elle a commencé ses vidéos avec la fameuse I Feed Alan. Mais alors, à quoi ressemble Alan? Hi guys, it's Daisy Brown. I'm just talking to the camera, and I'm gonna show you guys how I feed Alan. He's blind. In case you haven't noticed, his eyes are very foggy. You can't see anything. Oui, c'est un ARG, vous l'aurez compris. Ensuite, Alan grandit et veut tuer Daisy. Alan, get out of my way. You think I'm gonna let my favorite little
night, just walk out on me like that. I'm not scared of you. Just like you're not scared of cars, right? Elle explique que c'est son père qui l'a créé en laboratoire et à la fin, elle s'en sort bien et elle part en suivant une voie de chemin de fer. C'est un peu moyen pour finir un ARG, je trouve. Mais voilà, si ça vous intéresse, Squeezie en a parlé. Dear David. Dear David, alors, je pense que c'est un ARG. Je vais vous l'expliquer. L'histoire de Dear David commence par un post de Twitter d'un mec qui dessine des bandes dessinées, qui fait des rêves, notamment des paralysies du sommeil, où il voit David. Une femme lui a dit de lui poser 3 questions, sauf que ce mec lui en a posé 4. Et donc cela lui sera fatal puisqu'il va se mettre à hanter son appartement même quand il va déménager à l'étage du dessus. Je pense, c'est sûr et certain que cette histoire est fausse, mais ce qui est intriguant quand même, c'est ces images. Oui, il est terrifiant. J'adore cette histoire. Vraiment, c'est l'histoire que Squeezie a racontée qui est la meilleure, je trouve. Voilà. On enchaîne. Shining. Le film Shining a traumatisé des gens. Alors, ce film a été réalisé par Stanley Kubrick, qui a réalisé Les Sentiers de la Gloire et Orange Mécanique. Mais il a été adapté d'une œuvre de Stephen King à sa manière. En effet, l'adaptation la plus fidèle au bouquin, c'est celle sous forme de téléfilm en 1997 qui a traumatisé des gens. Et voilà. Si vous êtes intéressé par ce film, je vous invite à aller voir la partie 1. J'avais parlé de la parodie des Simpsons sur ce film, qui est plutôt excellente et que je vous invite à aller regarder. Mandela Catalogue. Mandela Catalogue est un ARG dans l'état fictif Mandela où Des créatures poussent les gens au suicide. MAD is a result of exposure to verbal information. Mais tout commence par un montage de dessins animés de la Bible. Don't be afraid. I bring good news of great joy for you and all people. Tonight, your Savior was born in David's town. He is Christ, the Lord. You will find him. The Most High Echo, there was a woman named Mary who lived in the city of Nazareth. She was... Alors bien sûr cet état n'existe pas, comme je l'ai dit c'est un état fictif, mais le style des vidéos a fait détourner le regard à plein de monde. Mais d'où vient l'effet Mandela Catalogue? Il a été créé par une femme en posant la question: est-ce que Nelson Mandela est mort en prison ou non? Une partie a répondu oui et l'autre non. Alors rassurez-vous, c'est des conneries, purement et simplement. L'effet Mandela n'existe pas. L'effet Mandela est juste un faux souvenir que beaucoup de personnes partagent. Mais pour en revenir à l'ARG, c'est plutôt excellent et assez déroutant quand même. Je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Cas de Lost Media. Les Lost Media, ou médias perdus en français, comme son nom l'indique, ce sont des images, des jeux, des films, bon, tout ce qui est en lien avec l'imagerie, la musique, tout ce qu'on peut trouver sur un écran, quoi, est perdu. Alors, il y a des cas connus, par exemple, un cas de Lost Media qu'on a retrouvé, comme lostboy.exe, mais il y en a d'autres, mais cette fois de vidéos YouTube, perdues à jamais. Donc un cas de live stream où un gars est tombé sur Herobrine, ou encore un des premiers jeux sur l'App Store qui se moque d'un sujet très vrai et pas marrant du tout,
où tu dois, sur l'application, tu dois secouer ton téléphone pour tuer le bébé. Voilà. C'est ignoble. Vraiment, heureusement que cette application a été désinstallée. Sitting and Smiling. Alors ça, c'est un projet d'art contemporain qui met en scène un gars qui s'assoit devant une caméra en direct devant des gens. Il s'assoit et sourit pendant 4 heures d'affilée. Les gens pensaient qu'il était forcé à faire ce contenu, mais non. De temps en temps, il refait Sitting and Smiling, mais maintenant, il a fait un autre type de contenu qui s'appelle Walking and Talking, qui est totalement l'inverse. Cela signifie marcher et parler. Ça a l'air plutôt intéressant, même si c'est pas un truc que moi j'irai regarder. Scooby-Doo mini-jeu. Celui-là, il va être très long, si ce n'est le sujet le plus long de l'iceberg. Pour la promotion du film Scooby-Doo, les monstres se déchaînent, et ça a été abordé dans Finding, mais un mini-jeu est apparu sur le site officiel du film. Le jeu s'appelle Scooby-Doo Escape from the J'arrive pas à le dire. Et si vous arrivez à cet endroit, vous pourrez ouvrir à l'aide d'un pied de biche le sarcophage qui montre un texte écrit si petit que le joueur doit se rapprocher, et là, je mets en pause. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que juste après, une fois que ta tête est bien collée devant ton écran, le jeu te balance cette image. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a traumatisé des gens. Je ne rigole pas. Et oui, il a traumatisé des gens. Car si vous allez dans les commentaires d'une vidéo qui en parle, vous verrez des commentaires comme celui-ci. Ah, cela m'a traumatisé quand j'étais enfant. J'ai passé tout ce temps à débloquer la momie comme un énorme puzzle. J'étais tellement excité de l'ouvrir parce que je pensais que c'était comme ça qu'on sortait de cette pièce. Mais non, non, ce n'est pas le cas, du tout. Le texte est si petit que j'ai mis mon visage directement devant le moniteur lorsque cette peur s'est produite. J'ai crié à plein poumon et j'ai pleuré pendant des heures après cela. Je ne pouvais pas entrer dans le sous-sol où nous gardions l'ordinateur le plus longtemps. Mon père m'a entendu crier et j'ai expliqué ce qui s'était passé. Il a décidé que la meilleure façon de gérer ma réaction était de me mettre devant un moniteur pour faire une chasse au trésor. Il a dit « Cherchez le fantôme » et j'ai cherché pendant environ 4 minutes quand il s'est avéré que c'était une vidéo effrayante et qu'une terrifiante fille fantôme est apparue sur moi. Je suis donc terrifié par les sous-sols et par le fait d'être là-bas, dans le noir. J'ai peur des ordinateurs qui adoptent des comportements inattendus, car maintenant, mon cerveau me dit que c'est un casse-tête de le faire échouer et que quelque chose de grave est sur le point de m'arriver. Chaque fois que je le vois, et je ne fais pas confiance à mon père. C'est nul, pourquoi diable est-ce que c'était dans un jeu pour enfants? Celui-là a été abordé, mais il y en a un autre. Mon Dieu, je m'en souviens. Mes petits frères et moi étions entassés devant l'ordinateur et nous jouions à ça. Nous étions tellement excités quand nous l'avons finalement ouvert. Le texte était un peu difficile à voir, donc nos visages étaient pratiquement à quelques centimètres de l'ordinateur. Inutile de le dire, mauvaise idée. Nous avons crié pendant environ 10 secondes. Donc voilà, pour une fois, un vrai traumatisme qui est plutôt haut dans l'iceberg pour ce que c'est. Antoinette Caedito. Alors lui, c'est ce badge-là. Antoinette Caedito, c'est une fille qui a disparu mystérieusement. Mais comment? Eh bien, lorsque sa mère rentrait à la maison, un peu torchée, à 3h du matin, elle est partie au lit. Antoinette et sa sœur étaient sur le canapé quand soudain, on toque à la porte. Et une voix dit « Hey, c'est l'oncle Ben !» Antoinette va donc ouvrir, même si elle sait très bien qu'elle n'a pas d'oncle Ben. Elle se fait donc kidnapper dans un fourgon, puis
quand sa sœur a témoigné, il y a eu une enquête, a avancé, et puis la police a reçu un appel téléphonique terrifiant. Okay, whereabouts in Albuquerque? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Oui, et à ce jour, on ne l'a pas retrouvée. Et c'est comme ça qu'en 1986, Antoinette Caidito a disparu alors que beaucoup pensent qu'elle est morte ou que sa mère l'a vendue, car c'est bizarre qu'elle soit réveillée à 3h du matin quand même. C'est une affaire que je trouve très intéressante et j'espère qu'on la retrouvera un jour. Voilà. Septic Five. Oh putain, ça y est, on en est là. Oh. Alors j'en avais parlé vite fait dans l'iceberg des de YouTube là. Mais Septic Five, c'est une vidéo d'un mec qui se baigne dans une fosse septique remplie de merde. C'est dégueulasse. Vraiment, n'allez pas voir ça. Je sais que suite à l'iceberg, beaucoup de gens l'ont vu. Oh, c'est dégueulasse, n'allez pas voir ça. Quelle horreur. Jeffrey Dahmer. Bon, je devais me contenter d'en parler. Ce mec, bah, il ramenait des gens chez lui pour les bouffer. Il s'est fait arrêter, heureusement. Mais qui était-il vraiment? Eh bien, il a eu cette passion pour les morts qui vient de son père, qui taxidermisait des animaux. Il a ensuite loué un appartement où il ramenait des gens de couleur pour coucher avec et les tuer et les manger. Il en a tué une trentaine à peu près, ou plus même. Il mourra finalement en prison. Bien fait. Ça y est, on y est presque. C'est presque fini. C'est la dernière partie, la dernière ligne droite. Je suis désolé s'il n'y a pas eu beaucoup de sujets avant. Mais bienvenue dans le vide. Vidéo YouTube perdue à jamais. Toujours dans le cas des Lost Media. Enfin, celui-là, je voulais vous en parler depuis le début de l'iceberg. C'est la cause peut-être même qui a fait cet iceberg. On va encore parler de Lost Media, comme vous pouvez vous en douter. Je connais une vidéo du youtubeur Robtech que j'avais déjà abordé dans la première partie et de Jonathan Galindo que j'avais abordé dans la partie précédente. Et quand on combine les deux, ça fait des étincelles. Donc, en fait, il avait fait 2 vidéos sur Jonathan Galindo. Les 2 ont été supprimés. Mais je me rappelle surtout de la première. Au courant 2020, le Jonathan Galindo Challenge commence à monter en popularité. Le youtubeur Robtech a fait une première vidéo. Je fais le Jonathan Galindo Challenge. La vidéo est d'abord passée en normal. Après, elle est passée en interdit au moins de 18 ans. Peut-être parce qu'il faisait la promotion d'un challenge qui a poussé un enfant de 11 ans au suicide, je le rappelle. Ou parce que ça faisait peur, tout simplement. Mais concrètement, ce que je me rappelle de cette vidéo, c'est que la vidéo commence dans le meilleur des cas avec son frère. Ils font le Jonathan Galindo qui est en italien, seulement ils l'ont fait en espagnol quand même. Puis il le contacte, il le salue, puis Jonathan Galindo commence son âge. Bon, je vais vous la refaire. Salut, es-tu le vrai? Quel est ton âge? 12 ans. Je t'apprendrai à mentir une prochaine fois. Après, mes souvenirs sont flous, mais ils le bloquent et entendent un bruit au rez-de-chaussée. Ils vont donc voir et rien, mais entendent du bruit et retournent dans leur chambre. Bon, c'était le type de vidéo très courant en 2020 pour Robtech. Mais voilà. Voilà. Maintenant, vous avez devant vous ce qui a fait cet iceberg. Vidéo.
Cette vidéo est une vidéo d'un gars russe qui s'est suicidé. Et la vidéo a duré plusieurs heures au début, elle a été repostée puis repostée. Cette vidéo a duré plusieurs heures où on voyait son corps. La police l'a ensuite mise en ligne sur YouTube. La vidéo n'existe plus, mais elle a terrifié énormément de gens. Si maintenant vous essayez de la chercher sur YouTube, vous tomberez sur des Rickrolls. Mais voilà, toutes ces abominations ont existé sur YouTube. C'est dégueulasse. Vraiment, ne cherchez pas ces horreurs parce que c'est sûr et certain que cette vidéo existe encore sur les plateformes. Bon. On va conclure. C'est la fin de cette vidéo. Si vous regardez le temps de la vidéo, vous voyez qu'il reste un petit peu de temps. Mais je vais vous demander de rester, parce que cette conclusion est un peu importante. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un traumatisme? Eh bien, un traumatisme, c'est quelque chose qui vous a touché. Par exemple, le traumatisme le plus évident dans cet iceberg, j'en ai parlé dans cette partie, c'est-à-dire le truc là avec Scooby-Doo. Mais c'est vrai que finalement ce sont des petites peurs et le mot traumatisme n'est pas employé à bon escient. Mais finalement un traumatisme c'est quelque chose qui vous restera longtemps dans la mémoire. Cet iceberg parlait de la nostalgie. Ce genre de vidéo peut rester longtemps dans vos mémoires et c'est pour ça que sur internet, quand vous ouvrez YouTube, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous ne savez pas sur quelle horreur vous pouvez tomber. Beaucoup de choses comme ça peuvent vous arriver. Ça arrive à tout le monde. Mais finalement, comme on a abordé beaucoup de sujets de finding, le traumatisme encore plus évident, c'est bien évidemment Feldup. Bien sûr. Bon, voilà. Je suis désolé si cette partie n'était pas aussi longue que ça le paraissait. La partie la plus longue, finalement, ce sera la partie 2. Je suis navré pour ça. Je sais que beaucoup de vous attendaient cette partie 3. Sur ce, portez-vous bien. Et j'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos. Donc, au revoir. Garfield, that is the paper of the intelligence. Me, I am here, and you are here. What do you think about this? I want a pizza. Waouh! Venez-vous de voir comment ces caméras marchent bien? On se demande pourquoi cette entreprise a fait faillite. Mais pas d'inquiétude! Grâce à moi et Elon Musk ainsi que Mark Zuckerberg avons créé Trouve Robot. Trouve Robot est une application sur votre téléphone qui vous permettra de retrouver votre téléphone. Ça ne sert à rien! Seulement 1 € l'installation. Mais vu que nous sommes 8 milliards sur Terre, si chaque personne installe cette application, ça me rapportera à moi seul 8 milliards d'euros. Waouh, impressionnant. Cependant, il faudrait trouver un moyen pour que tout le monde puisse acheter un téléphone. C'est pour cela que je vais vous demander d'acheter un téléphone rien que pour acheter cette application. Et oui, j'ai besoin d'énormément d'argent.
Mais sinon, comment fonctionne cet appareil? Il vous enverra des photos chaque jour pour trouver votre téléphone via des données GPS. Car rien de mieux marche que des données GPS. Pourquoi? Eh bien, il me faut énormément d'argent. Beaucoup d'argent. Donnez-moi de l'argent. Je sais que vous perdrez de l'argent. Mais vous savez ce qu'on dit? Le bonheur des uns est fait du malheur des autres. Alors donnez de l'argent. Donnez de l'argent.